Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la Bible. Comment faire pour vite mémoriser, comprendre et maîtriser la parole du Seigneur. Bien-aimés, la chose que nous, les chrétiens, nous devons nous rappeler, c'est que Jésus-Christ de Nazareth veut absolument que sa parole reste en nous. Il y a 66 livres dans la Bible et le Seigneur veut à tout prix que ces 66 livres-là de la Bible soient notre épée que nous sommes en train d'utiliser. C'est pour ça que nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de cette émission, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cet enseignement pour que vous et moi, que nous tous, que nous puissions apprendre ce que le Seigneur veut nous parler et que le Saint-Esprit nous révèle les choses qui sont cachées. Et aujourd'hui, nous allons parler de Genèse à partir du chapitre 1 jusqu'à partir du chapitre 11. Et c'est très important de comprendre la création du monde, la chute de l'homme, le déluge et ensuite ce qui s'est passé avec la tour de Babel. Et donc, c'est ces quatre événements-là majeurs qui sont donc dans Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Et bien aimé, on doit se rappeler d'une chose. Apocalypse nous dit que Jésus a une épée qui sort de sa bouche. Et cette épée-là qui sort de la bouche de Jésus, l'agneau qui a été immolé, cette épée-là aussi doit sortir de notre bouche. Et l'épée qui sort de notre bouche, c'est la parole de Dieu, qui est très important. Et c'est pour ça que nous ne devons pas seulement lire la Bible le dimanche ou lire les versets qu'on nous a parlé le dimanche à l'église. Nous ne devons pas seulement prier quand nous partons à l'église le dimanche. Eh bien, nous ne devons pas seulement jeûner quand l'église dit que nous devons jeûner. Non, nous devons jeûner régulièrement. Nous devons prier chaque jour. Nous devons lire la Bible chaque jour. C'est la seule façon que nous pouvons maîtriser la parole et que la parole soit à nous. Nous devons toujours nous rappeler que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous rappelle chaque fois des paroles que nous avons lues dans la Bible. Et bien aimé, quand vous lisez, vous méditez la parole de Dieu, donc la Bible, au moment où vous êtes attaqué, où vous avez des soucis, où vous avez des problèmes, le Saint-Esprit va se rassurer de vous rappeler les paroles qui ont été communiquées au moment où vous étiez en train de lire la Bible. Alors, Adam et Ève sont créés au commencement. Et Genèse chapitre 1 est un chapitre que tout le monde devrait connaître par cœur. Que le Seigneur a créé la lumière. Il a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Et que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Abba, notre Père qui est aux cieux, a créé la verdure, les arbres à graines, les herbes à graines, les arbres fruitiers. Il a créé tout animal qui se trouve dans la mer, les poissons, les grands poissons. Il a créé les monstres marins. Il a créé les oiseaux du ciel. Tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. L'Éternel des armées, Abba, notre Père qui est aux cieux. Celui qui a créé les grands luminaires, les petits luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, la galaxie, l'univers et l'au-delà. Nous devons connaître ces choses-là parce que ce sont des grandes adorations. Et que l'Éternel soit béni, loué, glorifié et adoré. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui a créé tout animal qui se trouve sur la terre. Il a créé les bétails, les reptiles, les serpents et les dragons que nous écrasons, qui sont les marchepieds de nos pieds. Et il a créé l'homme et la femme selon leur image et selon leur ressemblance. Selon que Dieu veut que nous le ressemblons dans toutes les perfections. C'est pour ça que nous devons refuser le péché dans notre vie. C'est pour ça que nous devons nous éloigner des péchés dans notre vie pour que nous puissions nous approcher à la perfection de Dieu. Dieu nous a créés avec de l'intelligence, avec des émotions, avec une volonté. Et il respecte l'intelligence de l'homme. Il respecte les émotions de l'homme. Il respecte la volonté de l'homme. Et parce que Dieu est un Dieu qui est créatif, un Dieu qui crée des nouvelles choses, l'homme aussi est appelé à créer. L'homme n'est pas appelé à copier. Dieu n'est pas une machine Toshiba qui est une photocopieuse qui copie d'une page à une autre, la même page on recopie. Non, Dieu a créé chaque être humain avec son ADN, avec sa spécialité. Et Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il les a mis dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que le jardin d'Éden est où Dieu a mis les animaux, la verdure, les herbes à graines, des fleuves avec
de l'or qui est en train de couler, toutes sortes de bénédictions. Et Dieu savait que c'est très important pour Adam de ne pas être seul. C'est pour ça que Dieu a donné à Adam, Ève, une aide pour Adam. Et c'est pour ça que c'est pas bien que l'homme soit seul. Et c'est pas tous les gens qui ont cet appel-là de ne pas être seul. Eh bien, il y a des gens qui ont cet appel-là d'être seul dans leur vie, mais il y en a beaucoup qui ne réussissent pas. Et quand vous savez que vous pouvez tomber dans la fornication, que vous pouvez vous éloigner du Seigneur à cause de vos péchés sexuels, eh bien c'est bien de vous marier. Et quand vous êtes marié, c'est bien de rester dans votre mariage et d'éviter la fornication parce que ça peut vous amener beaucoup de soucis et des problèmes. Donc, au chapitre 1 de Genèse jusqu'au chapitre 2, Dieu parle de sa création, comment il a créé Adam et Ève et il s'est rassuré que ces deux-là soient dans des bonnes conditions. Et Dieu a créé Adam et Ève avec toutes les perfections, avec une harmonie merveilleuse. Il n'a rien raté dans la création de l'homme. Dieu n'a rien raté dans la création de l'homme. L'homme a été créé parfaitement parfait, complètement complet. Et aujourd'hui, qu'il y a des enfants qui sont nés avec des malformations, qui sont nés prématurés, qui ont des problèmes de santé, que les êtres humains sont malades, que les êtres humains ont des soucis, qu'ils ont la pression au commencement, toutes ces choses-là n'étaient pas prévues. C'est quand l'homme a commencé à s'éloigner de Dieu, il a chuté, il est tombé. C'est là que les problèmes donc, ont commencé. Donc, ce qu'on va retenir donc, dans la création, donc Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme selon leur image et leur ressemblance. Il a créé il a créé les animaux et la verdure et la nature. Et ensuite, il nous a donné la liberté de dominer ces choses-là. Et le Seigneur a dit que nous devons nous multiplier. Et c'est pour ça que la stérilité n'est pas quelque chose qui est la bienvenue dans notre vie. Donc c'est ça que nous devons retenir. Et ensuite, Genèse chapitre 3 nous parle de la chute de l'homme. Eh bien, l'homme est tenté par Satan. Satan existe avant l'homme. Et c'est ça qu'on retrouve dans Genèse, dans Apocalypse. Et c'est là-bas qu'on est en train de nous révéler que Jésus-Christ, Dieu et Satan, tous existaient avant que le monde soit créé. Vous voyez? Et Satan, c'est lui et ses anges déchus, leur place est dans les temps de feu, dans le feu ardent, dans le feu de soufre. Et c'est pour ça que le Satan savait déjà que sa place est dans l'enfer. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, je ne veux pas y aller seul. Et comme Dieu a créé Adam et Ève, il s'est dit, je veux y aller et je veux les séduire. Et Satan savait que l'homme sera rude et dur avant lui. Et c'est pour ça qu'il a préféré de passer par la femme qui aime la séduction. La femme est facilement, sensible à la séduction. Et c'est comme ça que le serpent est venu d'une façon silencieuse pour venir détruire l'homme, faire que l'homme soit chassé de la présence de Dieu, que la gloire que l'homme avait, la lumière, que cette lumière-là, que cette gloire-là puisse être éteinte et que l'homme puisse souffrir comme lui, le Satan, il est en train de souffrir. Dieu veut que nous retournons dans le jardin d'Éden. Ève a écouté le serpent. On les avait dit, ils peuvent tout faire dans le jardin d'Éden, sauf manger de l'arbre qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu savait, le jour que l'homme va manger de ce fruit-là, il aura la vie éternelle. Et s'il décide d'être mauvais et de commettre les péchés, et qu'il mange ce fruit-là, il ne va pas mourir. Et sa mauvaise semence va continuer sur terre. Et ça va être une catastrophe. Et le Satan a dit par le serpent à Ève que non, Dieu ne vous a pas dit la vérité. Le jour que vous allez manger de ce fruit-là, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez connaître la vérité. Et c'est comme ça que Ève a mangé du fruit. Et elle a trouvé que ce fruit-là était bon. Elle a donné ce fruit-là aussi à Adam et Adam aussi a mangé. Et Dieu est directement descendu parce qu'il avait un rendez-vous chaque jour avec Adam au milieu de Éden pour le parler. Et Adam n'était pas au rendez-vous ce jour-là. Parce que Adam a entendu la voix du Seigneur. Bien aimé,
quand le Seigneur est en train de descendre sur terre, il y a des tremblements de terre, des tonnerres, des trompettes. Et Adam n'avait pas peur de ça avant parce qu'il avait la gloire. Cette lumière. Et quand il est tombé, il a eu peur. La crainte l'a pris parce qu'il a entendu les tonnerres. Tout d'un coup, il a reconnu les tonnerres, il a entendu la voix du Père. Et le Seigneur est venu pour lui demander, Adam, où es-tu? Et Adam et Ève ont pris des feuilles de figuier, ils se sont couverts. Et c'est là que l'homme a commencé sa chute. Et Dieu était très déçu de voir qu'il a demandé une seule chose à Adam, de ne pas manger du fruit qui est au milieu du paradis de Dieu, donc au milieu de Éden. Et cette petite chose-là que Dieu l'avait demandé de ne pas faire, et il a fait directement au début, par sa femme Ève. Vous voyez? Et Dieu veut que nous retournions dans le jardin d'Éden, bien-aimés. Il veut que nous retournions dans sa présence, que nous cherchions la perfection, la sanctification, que nous refusons le péché. Dieu veut que nous soyons à son service, que nous gagnions des âmes pour son royaume, que nous préparons les noces de Jésus avec son Église, que nous partons partout dans le monde entier pour parler du nom de Père, de Abba, notre Père qui est aux cieux. Que nous puissions partir dans chaque recoin du monde entier pour parler de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la mission que le Seigneur a préparée pour nous. Il veut que nous travaillions pour lui, ensemble avec lui, pour que le monde revienne au milieu du paradis de Dieu. Et il a donné la clé du paradis à Jésus-Christ de Nazareth. Quand on dit oui à Jésus, on dit oui au paradis et on dit non au péché. Vous voyez, bien-aimés? Et maintenant, à Genèse chapitre 6 et 10, Dieu en a marre de voir que l'homme continue à faire sa volonté et non la volonté de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a décidé que Noé, avec ses 3 fils et les 3 femmes de ses fils avec sa femme, ça fait 8 personnes. Bien aimé, vous imaginez? Entre Adam et Noé, il y a des millions de gens qui sont nés. Et que Dieu juge bon qu'il y a seulement 8 personnes qui sont dignes de rester en vie et il veut se débarrasser du reste. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, épargne-nous. C'est grave. C'est très grave. Noé, sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses fils. Ils sont les 8 personnes qui sont jugées aptes à rester sur terre. Et quand les hommes pensent que Dieu est un Dieu de pitié et qu'il est miséricordieux, oui, il est, mais ceci un Dieu de décision. Vous pensez qu'entre Adam et Noé, il n'y avait pas des femmes enceintes, il n'y avait pas des boiteux, il n'y avait pas des handicapés, il n'y avait pas des enfants et tout. Mais Dieu a jugé bon que 8 personnes vont rester et tout le reste, pendant 1 mois, il y avait une pluie et de l'eau qui était plus élevée que l'Himalaya, la montagne la plus élevée du monde. Et tout le monde est mort et tout est mort. À part Noé et les animaux qu'il avait emmenés et sa famille. C'est ça le déluge. Dieu veut que nous retournions dans le jardin d'Éden. Il veut que nous retournions vers lui. Il veut que nous mangeons du fruit de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu, mais à la seule condition d'accepter Jésus comme son fils. Parce que c'est Jésus qui est ce fruit que nous mangeons pour avoir la vie éternelle. Jésus est cet arbre-là que nous voulons avoir. Il est cet étendard, cet arbre que nous voulons planter au milieu de notre vie, au milieu de notre maison, de notre quartier. L'étendard de Jésus, son drapeau, sa bannière, c'est ça que nous voulons au milieu de notre maison. Dans notre vie. Et Noé recommence avec ses enfants. Il recommence avec sa famille, il recommence une nouvelle vie. Genèse chapitre 11. L'homme est de nouveau corrompu. Il construit une tour, la tour de Babel. Et avec la tour de Babel, il veut faire payer aux gens l'accès vers le ciel.
Et Dieu dit, allons-y voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire, entre Adam jusqu'à la tour de Babel, le monde entier parlait la même langue. Et c'est comme ça que, comme le monde entier parlait la même langue, Dieu s'est décidé, à cause du péché de l'homme, de disperser l'homme. Et que l'homme commence à parler des langues différentes. Et qu'ils soient dispersés dans chaque coin du monde entier. Qu'ils aient des différentes couleurs et tout qui soit mélangé. Il les a tous dispersés. Que le Seigneur disperse vos ennemis. Pour que vous puissiez venir vers lui. Et comme Dieu est un Dieu qui est miséricordieux, riche en beauté, lent en colère, il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix et que son sang précieux nous a racheté de la main de Satan et il nous a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit amène une langue commune que tous ceux qui acceptent Jésus parlent cette langue-là. Et c'est comme ça que, comme on a été dispersés à Genèse chapitre 11 à la tour de Babel, c'est comme ça que le Saint-Esprit nous a regroupés. Quand vous êtes en train de lire Actes des Apôtres au chapitre 2. Quand les chrétiens parlent en langue, ils parlent la même langue, la langue du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il continue à nous enseigner, bien-aimés, pour que nous puissions comprendre les choses qui sont d'esprit. Alléluia, 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 alléluia.